Bonjour à tous, et merci de votre visite sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui pour explorer le cycle de vie complet des poissons rouges qui se déroule dans les immenses fermes d'élevage de poissons rouges en Chine. Nous souhaitons vous faire regarder ce film jusqu'au bout, car nous avons quelque chose de vraiment remarquable à partager avec vous. Depuis la nuit des temps, les poissons rouges fascinent le public pour leur couleur vive et leurs mouvements gracieux. Pourtant, peu de gens connaissent le cycle de vie remarquable que ces magnifiques poissons suivent, de l'œuf à l'âge adulte. Afin de vous offrir une compréhension complète du cycle de vie des poissons rouges, nous vous emmènerons dans les grandes fermes d'élevage de poissons rouges en Chine. Les poissons rouges sont considérés comme un symbole important de la culture chinoise, car ils sont associés à la chance, à la richesse et à l'harmonie. Initialement élevés pour les classes aisées, ils sont depuis devenus un animal de compagnie populaire et une icône culturelle dans le monde entier. La Chine demeure également le centre de l'élevage de poissons rouges, produisant des millions de poissons chaque année pour répondre à la demande mondiale. Il existe un nombre impressionnant de races de poissons rouges, chacune possédant ses propres caractéristiques physiques, couleurs et nageoires. Voici quelques-unes des espèces les plus courantes. Tout d'abord, le poisson rouge commun, le type le plus basique de poisson rouge, qui prend parfois les proportions d'une carpe sauvage. Il présente un corps élancé, une seule nageoire caudale et une couleur souvent orange, mais aussi rouge, jaune et blanc. Poisson rouge comète, numéro 2. Cette race se caractérise par une longue queue flottante et un corps fin, comme le poisson rouge commun, mais avec des nageoires et une queue plus longue et plus gracieuse. Les couleurs les plus courantes pour les comètes sont l'orange, le blanc ou le calicot. Le poisson rouge à queue en éventail se classe au 3e rang. Avec son corps ovoïde et ses 2 nageoires caudales, cette espèce est bien connue. Son corps est arrondi et sa double queue lui donne la forme d'une nageoire. Les nageoires sont jaunes, orange ou rouge orangé. Il s'agit d'Oranda. Ce poisson rouge de fantaisie populaire possède une excroissance particulière sur la tête, semblable à celle d'un hout ou d'un vent. Son corps est arrondi, ses nageoires caudales sont doubles, et sa calotte, rouge, orange, blanche ou calicot, ressemble à une calotte. 5. Le télescope. Le poisson rouge, véritable télescope, se distingue par ses yeux projetants. Les yeux de dragon sont le nom donné à cette caractéristique depuis son introduction en Chine, au début du XVIIIe siècle. Le mort noir, le mort panda et l'œil céleste désignent différentes variétés. 6. Le ranchu. Dépourvu de nageoire dorsale, cette variété japonaise est très appréciée pour son apparence distinctive. Son corps est en forme d'œuf, sa corne proéminente et son absence de nageoire dorsale. On le trouve dans une variété de couleurs, dont le calicot, le rouge et le blanc. Duranché fait partie du groupe de développement de la tête de lion japonaise. Des expériences de croisement avec des spécimens de tête de lion chinois ont directement abouti à la création de ces individus. Le chien à tête de lion. Sa tête est plus développée que celle du ranchu, mais comparable par ailleurs. Cette espèce est généralement rouge, blanche ou calicot, et possède un corps imposant, un dos large et l'absence de nageoire dorsale. C'est en Chine que les chiens à tête de lion ont été élevés pour la première fois pour reproduire l'image du légendaire chien-lion chinois. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, ils ont été importés de Chine au Japon. Les chiens à tête de lion fabriqués au Japon présentent un dos plus arrondi, une queue modifiée et une croissance de la tête réduite. Il s'agit d'un ryukan. Il se caractérise par un corps raide et arrondi,
ainsi que par une bosse visible derrière la tête. Avec sa queue double et bossue, il est court et haut, disponible actuellement en calicot, rouge et blanc. Neuvièmement, Shubunkin, un cultivar extrêmement rustique qui présente un superbe motif calicot. Des motifs bleus, rouges, noirs et blancs ornent cette créature élancée à queue unique. Ses couleurs sont connues pour être vives et mouchetées. Buleille. Numéro 10. Une espèce particulière qui possède des poches sous chaque œil, remplies de liquide et sensibles. Les nageoires dorsales sont absentes, le corps est arrondi et d'énormes poches de liquide sous les yeux sont visibles. En raison de la présence de poches sous les yeux, il faut les manipuler avec une extrême prudence. 11. Le corégone perlé. Ses écailles caractéristiques, qui ressemblent à des perles, le rendent facile à identifier. Son corps est extrêmement sphérique, presque en forme de balle de golf, et ses écailles surélevées lui donnent un aspect perlé, disponible dans une variété de teintes, le plus souvent rouge et blanc. Tamasabu. Numéro 12. Le tamasabu, aussi appelé sabot, est une espèce rare de poisson rouge originaire du Japon. Sa silhouette rappelle celle d'un éventail ou d'un ryukin. En revanche, sa queue unique, longue et flottante, rappelle celle d'un maquereau. C'est pourquoi on l'appelle aussi queue de maquereau. Ce poisson rouge est particulièrement adapté aux bassins et aux aquariums grâce à son attrait et sa robustesse. Le tamasaba est généralement blanc et rouge et on ne le voit que rarement avec d'autres couleurs. Il est très résistant au froid. C'est dans la préfecture de Yamagata, au nord du Japon, que le tamasaba a été découvert pour la première fois. C'est pour cette raison qu'on l'appelle souvent Yamagata Kingyo ou poisson rouge de Yamagata. Voici l'œil céleste. Il existe un poisson rouge sans nageoire dorsale, mais dont les yeux pointent vers le haut. Son corps est petit, ses yeux pointés vers le haut et sa queue jumelle. La couleur la plus courante est l'orange ou le blanc. Pom-pom. Numéro 14. Remarquable grâce à ses excroissances en forme de pompons situés près des narines. Son corps est en forme d'œuf, avec de jolis pompons sur le nez. L'orange, le rouge et le blanc sont les couleurs les plus courantes. 15. Queue voilée. 15. Connu pour ses nageoires caudales longues et flottantes, ressemblant à un filet. Une nageoire caudale exceptionnellement longue et délicate, disponible dans une variété de teintes, avec une forme de corps comparable à celle d'une queue en éventail. En termes de besoins en soins, de résistance et d'esthétique, chaque race est unique. C'est pourquoi elles sont appréciées des aquariophiles, qu'ils soient occasionnels ou passionnés. 10 à 7. La première étape du cycle de vie d'un poisson rouge est la reproduction. Seuls les poissons en parfaite santé et aux couleurs les plus éclatantes sont sélectionnés pour être des partenaires reproducteurs dans de grandes fermes. Ces couples sont ensuite placés dans des bassins à environnement contrôlé afin de pouvoir se reproduire. À tout moment, les femelles peuvent pondre des centaines d'œufs qui sont ensuite soigneusement collectés et transportés vers des bassins d'éclosion pour observation. Améliorer le taux d'éclosion et de survie des poissons rouges nécessite des conditions de reproduction optimales, l'incubation des œufs et des soins précoces aux alevins. Ceci est indispensable pour obtenir des résultats positifs. Quelles sont les étapes les plus importantes pour augmenter ces taux? 1. Prendre en compte la santé des partenaires reproducteurs. Les parents poissons rouges doivent être matures, en bonne santé et génétiquement robustes, et posséder les caractéristiques souhaitées. Les femelles doivent présenter des signes de préparation, comme un abdomen gonflé, tandis que les mâles doivent être actifs pendant toute la période de reproduction. Les infections pouvant nuire aux œufs et aux alevins,
Il est important de s'assurer que les deux parents sont exempts de maladies et de parasites. 2. Créer des conditions de reproduction idéales. La qualité de l'eau. Utilisez un aquarium régulièrement cyclé afin de maintenir une eau de qualité optimale. Maintenez les niveaux de nitrate à 20 parties par million et les niveaux d'ammoniac et de nitrite à 0. Contrôle de la température. Il est recommandé de maintenir la température entre 20 et 24 degrés Celsius, 68 et 75 degrés Fahrenheit afin de stimuler le frais. Augmentez progressivement la température pour créer l'illusion du printemps, déclencheur naturel de la reproduction. Le pH et la dureté de l'eau. Afin de simuler les conditions naturelles, privilégiez un pH compris entre 6,8 et 7,2 et une eau relativement dure, éclairage. Afin de soutenir les cycles de reproduction des poissons rouges, il est important de fournir un éclairage régulier, de préférence de 12 heures. 3. On peut utiliser un serpillière de ponte ou des plantes à feuilles fines. L'installation d'un serpillière de ponte ou de plantes à feuilles fines dans l'aquarium encourage les poissons rouges à y pondre leurs œufs. Cela les protège des attaques des poissons adultes. 4. Ramenez les œufs à la maison après leur éclosion. Il est important de les transférer soigneusement dans un bac d'éclosion séparé, afin d'éviter que les poissons rouges adultes ne les mangent. Les œufs peuvent être délicats à manipuler en raison de leur fragilité. Afin de minimiser le stress, l'eau du bac d'éclosion doit être identique à celle du bac de reproduction. À chaque étape du processus d'éclosion des poissons rouges, il est essentiel de veiller à ce que l'eau soit oxygénée. L'oxygénation a deux fonctions principales. Augmentation de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau. Le taux d'éclosion est ainsi accru, car les alevins en développement reçoivent suffisamment d'oxygène. 2. Favoriser la circulation de l'eau. Grâce à une bonne circulation, les fluctuations de température de l'eau sont réduites au minimum. En eau stagnante, les écarts de température entre l'air et l'eau peuvent être importants, notamment en hiver et au printemps. En cas d'oxygénation et de circulation insuffisante, ces déséquilibres thermiques peuvent réduire considérablement le taux d'éclosion. Un apport d'oxygène tout au long de l'incubation est essentiel pour garantir une éclosion réussie. 3. La température idéale pour l'incubation. 5. La température d'incubation des œufs est un facteur déterminant pour leur éclosion. Le rythme d'éclosion s'accélère lorsque la température de l'eau est élevée. En revanche, le rythme d'éclosion ralentit lorsque les températures sont basses et des températures inférieures à 10 à 7 °C entraînent souvent la mort de la majorité des œufs. En maintenant la température de l'eau à 10 à 7 degrés Celsius ou plus, vous pouvez augmenter les chances de reproduction des poissons rouges. Voici une liste des températures d'incubation suggérées et des temps d'éclosion correspondants. La plage de température est de 10 à 7 à 22 degrés Celsius. L'éclosion des œufs prend environ 4 à 5 jours. La plage de température est de 22 à 25 degrés Celsius. L'éclosion dure entre 2 jours et 2 jours et demi. La plage de température est de 25 à 30 degrés Celsius. L'éclosion est terminée en 40 heures. Il est recommandé de maintenir une température d'incubation comprise entre 22 et 25 degrés C, car cette plage de température assure un équilibre entre une éclosion optimale et un taux de survie plus élevé. Dans cette plage, le risque de fragilité ou de problème de développement après l'éclosion est moindre. Il est essentiel de maintenir un niveau d'oxygénation constant pour une incubation efficace des œufs de poisson rouge. Pour un résultat optimal, maintenez la température de l'eau entre 22 et 25 degrés C. Les alevins émergent des œufs après environ une semaine. Les poissons nouveau-nés sont extrêmement fragiles et délicats
en raison de leur petite taille. Durant les premiers jours de leur vie, ils consomment leur sac d'œufs comme source de nutrition, nécessaire à leur croissance initiale. À ce stade, les alevins ont besoin d'un équilibre délicat entre température, oxygène et lumière, que les élevages maintiennent méticuleusement à l'aide d'équipements spécialisés. Cette étape est responsable du développement des alevins. Lorsque les alevins atteignent une certaine taille, ils sont transférés dans des aquariums plus grands et reçoivent une nourriture riche en protéines pour favoriser leur développement. Le processus par lequel les poissons rouges acquièrent leur robe est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de leur cycle de vie. Au début de leur vie, la plupart des poissons rouges sont gris, ternes ou bruns. Cependant, vers l'âge de quelques mois, ils commencent à développer les couleurs éclatantes que nous associons aux poissons rouges. Au cours de cette procédure, les éleveurs surveillent attentivement les poissons et sélectionnent ceux dont les couleurs sont les plus recherchées pour leur développement ultérieur. Un tri est effectué sur les poissons rouges une fois qu'ils ont atteint la taille appropriée. À ce stade, les ouvriers trient les poissons selon leur taille, leur forme et leur couleur. Seuls les poissons présentant les caractéristiques requises, comme une couleur vive, des motifs distinctifs et une forme adéquate, sont conservés pour la vente. Grâce à ce processus de sélection rigoureux, seuls les poissons de la plus haute qualité sont mis sur le marché. Les fermes d'élevage de poissons rouges, équipées de technologies de pointe, utilisent des systèmes d'alimentation automatisés qui fournissent la proportion idéale de nutriments pour maintenir une couleur éclatante et une croissance saine. De plus, chaque bassin fait l'objet d'une surveillance constante afin de garantir les meilleurs niveaux d'oxygène, de température et de qualité de l'eau possible. L'utilisation de dispositifs de détection précoce et de contrôle fréquent permet de prévenir les maladies et de garantir ainsi la bonne santé de tous les poissons de la ferme. Une fois adultes, les poissons rouges sont prêts à être exportés. Afin de garantir que les poissons ne souffriront d'aucun problème sanitaire pendant leur transport, chaque poisson est soumis à une dernière inspection avant d'être correctement emballé dans des sacs oxygénés. Chaque année, les grandes fermes d'élevage de poissons rouges chinoises expédient des millions de poissons rouges vers les marchés du monde entier, introduisant ainsi un peu de culture chinoise dans les aquariums du monde entier. Malgré la demande croissante de poissons d'ornement dans le monde, les fermes chinoises continuent d'adopter des méthodes d'élevage plus respectueuses de l'environnement. En utilisant des technologies respectueuses de l'environnement et en recyclant l'eau, ces fermes s'efforcent d'économiser les ressources tout en répondant à la demande. Le cycle de vie du poisson rouge témoigne de la splendeur de la nature et de la concordance entre l'aquaculture traditionnelle et l'aquaculture contemporaine.